Salut à tous les amis, c'est JC. Donc, voilà, j'ai le temps ce soir de vous faire le débrief du soir, on va dire, hein, par rapport au match OM Brest. D'abord, avant de commencer ce débrief, donc si tu es nouveau à suivre cette chaîne donc, du canal Olympien, ben, n'oublie pas de t'abonner. Hein, donc, tu as la petite cloche rouge pour t'abonner. Donc, tu peux suivre les débriefs, tu peux suivre les avant-matchs, les après-matchs, les talks. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner sur notre chaîne. Donc, moi, ce soir, avant de commencer ce débrief, je voulais remercier notre Orange, la loge, la terrasse Orange qui nous a invités, le compte Mercato OM tenu donc par mon fils Julien. Hein. Donc pour ceux qui suivent Twitter, donc c'est un compte qui est beaucoup suivi. Et donc ils nous ont invités donc dans la loge Orange pour pouvoir voir le match de ce soir. On a pu avoir le privilège de descendre au bord de la pelouse du Vélodrome pendant l'échauffement des joueurs. Parce que c'était une soirée très géniale. Voilà, donc je voulais remercier le sponsor de l'Olympique de Marseille, Orange, donc qui nous a invités hier soir, ce soir dans sa loge. Voilà. Donc en ce qui concerne le match de ce soir, donc Marcelino donc avait opté pour une équipe en 4-4-2, hein, comme à son habitude. Hein, donc Paul Lopez dans les buts, Lodi donc sur le côté gauche, Jonathan Klaus à droite, Mbemba Gigot en charnière centrale, Verretou Rongier au milieu, à gauche Harit, Sarr à droite et devant Obama et Ndiaye. Donc voilà, que dire de ce match. Donc une victoire de 2 buts à 0 pour l'OM. Quand on regarde le résultat, on peut être très satisfait. Donc ce soir, on va dire, allez, on se contente des 3 points. Parce que voilà, l'OM avait besoin de cette victoire à domicile. L'OM avait besoin voilà, de montrer qu'on était les patrons à domicile. Donc pour l'instant, ça démarre bien cette saison. 2 matchs au Vélodrome, 2 victoires avec le match nul à Metz. Donc voilà, donc on peut dire que l'essentiel a été réussi en termes d'objectifs comptables, mais quand on regarde un petit peu le contenu du match, on a quand même encore des choses à redire. Hein. Donc quand on regarde les stats du match, on voit bien que sur le temps global du match, ben Marcelino, comme à son habitude, laisse trop la possession à l'équipe adverse. Sur la globalité du match, on est à 44% de possession. Et voilà, c'est à peu près la moyenne où Marcelino tourne dans ses matchs. Donc 56% de possession pour les Brestois. On leur laisse des opportunités hein, sur la globalité du match. On a tiré 15 fois au but. Les Brestois ont tiré quand même 18 fois au but. Donc on laisse la possibilité à l'adversaire de venir nous inquiéter. Donc après, si on fait par mi-temps, on voit que sur la première mi-temps, on est à 47% pour l'OM de possession, 53% pour Brest. Deuxième mi-temps, on est à 41% de possession, 59% de possession du côté de Brest. Mais sur cette deuxième mi-temps, malgré tout, on a été beaucoup plus offensif. On a beaucoup plus tiré au but sur la deuxième mi-temps. Voilà, il y a eu des changements qui ont été faits, qui ont été assez bénéfiques. Donc il y a eu la blessure de Harit qui a été blessé en début de deuxième mi-temps. Donc on a vu hein, tout au long du match, Harit, on voit bien qu'il n'est pas encore à 100%, il est très loin d'être à 100% de ses moyens. On a vu qu'il a été malgré tout transparent dans son match. Donc je pense que pour l'instant, c'est prématuré de le mettre titulaire dans les matchs. Ensuite, bon, Aubameyang, voilà, moi au stade, je l'ai vu, voilà, il a été pas plus que ça, hein, franchement. Pour l'instant, franchement, il est loin du niveau d'un Alexis Sanchez. Et le petit Ndiaye, donc du coup, assez transparent encore. Voilà, 2-3 percées comme il fait à chaque match, tête baissée, il lâche pas le ballon assez vite. Voilà, donc du coup, je vois quand même un Ndiaye qui est très décevant malgré tout. On voit qu'il a du ballon, mais il veut trop en faire. Il joue pas assez simple en fait. Voilà, il joue pas assez simple. Voilà au niveau des choses qui vont peut-être plus ou moins déçus, hein, c'est Ndiaye. Après, donc je voudrais revenir sur la performance de Paul Lopez. Paul Lopez voilà, qui s'est rattrapé hein, après un début de saison assez poussif. Paul Lopez, on peut dire que ce soir du côté marseillais, c'est vraiment l'homme du match. Hein, parce qu'il a sauvé l'OM à 2-3 reprises, il a permis de garder la baraque inviolée, hein, parce qu'on aurait pu voir les Brestois revenir dans le match. Donc ce soir, je pense on peut féliciter Paul Lopez. En défense, ça va, ils ont tous plus ou moins fait un match assez correct. Lodi, Klos, Bemba, Gigot, donc ça a été assez solide. Au milieu de terrain, on a un peu pris l'eau hein, vers tout Rongier. Alors j'ai trouvé Rongier un peu en dedans. Après, c'est ce que j'ai vu moi du stade.
un peu rongé en dedans, beaucoup de passes à l'adversaire. Bon, Sarr a été buteur, mais pareil, lui aussi, un peu trop transparent. Par contre, voilà, là, je suis encore satisfait de la rentrée de Vitinha, qui a encore fait une très belle rentrée, Vitinha. Il a été percutant, il se bat. Et voilà, donc moi, je voudrais comprendre pourquoi Marcelino, il insiste à mettre Vitinha remplaçant et ne pas le faire jouer d'entrée aux côtés d'Aubameyang, parce que je pense que du côté de Ndiaye, il va falloir un petit peu le ménager, parce que là, on le lance trop dans le bain, et pour moi, c'est un joueur qui, pour l'instant, n'est pas prêt à être titulaire du côté de l'Olympique de Marseille. Il faut le laisser grandir, il faut le laisser voilà, éclore petit à petit et lui donner des responsabilités d'entrée comme ça. Pour moi, je pense que ça devient compliqué. En plus, avec l'arrivée de Correa, je pense que celui qui risque de faire les frais, à mon avis, ça risque d'être Ndiaye. Après, soyons pas pressés, il est jeune, hein. Mais voilà, Marcelino, il faudrait peut-être penser à faire plus jouer Vitinha, qui pour le moment démontre beaucoup plus de choses que Ndiaye. Voilà, dans l'ensemble, on ne va pas dire que c'était le match du siècle. Voilà, on a préservé l'essentiel, on a fait la victoire, on est 2-0, on se retrouve donc pour l'instant premier avec 7 points. Voilà, malgré tout, on peut dire que l'OM fait un assez bon début de saison en Ligue 1. Voilà, donc les amis, voilà, l'essentiel est fait. On va apprécier ce week-end parce qu'on a gagné. Maintenant, on va espérer des faux pas de nos adversaires directs, hein. On voit que Lens est mené au score. On voit que Paris va gagner contre Lens ce soir, normalement, à moins qu'il se fasse remonter. Voilà, donc on espère une défaite de toutes les équipes qui sont un petit peu devant nous, là, quoi, qui pourraient nous rattraper. Et enfin, pour lancer cette saison dans les bons auspices. Voilà, les amis, donc c'était mon résumé. Ce soir, j'ai kiffé ma soirée. Victoire de l'OM, un match vu dans la loge de Orange avec j'ai rencontré de belles personnes. Voilà, sinon, merci à vous, les amis, merci de votre fidélité. Donnez-moi un petit peu vos avis dans les commentaires, hein, sur YouTube ou que ce soit sur Facebook. Hein. Donc, n'oubliez pas de vous abonner donc, à la chaîne YouTube, les amis, la petite coche rouge pour vous abonner et donc sur Facebook pour vous abonner aussi. Voilà les gars, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On va se coucher avec le sourire. Et allez l'OM, comme on dit. Ciao les amis, bonne soirée.